Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance positive, soutenue notamment par des achats sur les secteurs les plus en vue en 2025, comme les valeurs bancaires qui signent leur meilleure année en bourse depuis 1997. Sur Euronext Bruxelles, Syensqo a clôturé la séance en tête du Bel 20. Hors indice, Iloris a bondi après l'annonce d'un partenariat avec Rosemont Pharmaceuticals. Argenix est par contre resté à la traîne alors qu'Energy Vision a subitement décroché sur le marché élargi. La bourse allemande a connu aujourd'hui sa dernière séance de l'année. À 14h, Francfort a définitivement clôturé l'année 2025. Il est donc temps de dresser un bilan, mais aussi de se tourner, bien entendu, vers l'avenir. Et on le fait avec Éric Joly, notre expert. Bienvenue, Éric. Merci, Fanny. Alors, on va voir un petit peu comment s'est passée cette année, ou plutôt bonne, pour les investisseurs qui avaient misé sur l'Allemagne, du coup. Ah, tout à fait, on vient de le voir. Donc, la bourse allemande a quand même clôturé sur une hausse de plus de 23%. Et là, je vous parle du DAX, mais il en va de même pour le MDAX, c'est-à-dire le segment sur lequel sont cotées les sociétés de taille moyenne, avec un gain de presque 20%. Maintenant, il y a toujours mieux. L'Espagne, par exemple, l'Italie, le Portugal ont fait mieux. Et surtout aussi, cette année, c'est la bourse de Budapest qui a très bien marché. Alors, quels sont les secteurs qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu ? Vous avez apporté un tableau d'ailleurs de DAX. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce tableau qu'on voit à l'instant ? Moi, j'apprends surtout que la bourse allemande s'est comportée plus ou moins de la même façon que les autres marchés européens. On le voit d'ailleurs, de loin, la meilleure performance peut être attribuée à Rheinmetall avec un gain de 154%. Il en va de même pour le reste du secteur de la défense. C'est logique, les investisseurs se disent qu'il y a un secteur dans lequel on va continuer à investir, on aura besoin de milliards et de milliards qui seront investis dans le secteur de la défense. Une question que je me permets quand même de poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui est déjà anticipé dans ce genre de cours, de ce genre de société ? On l'a vu ces dernières semaines lorsqu'on voyait qu'il y avait un tout petit peu de progression dans les pourparlers de paix concernant l'Ukraine, on voyait que ces sociétés-là trinquaient justement assez fortement. Oui, c'est ça. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est la forte présence dans ce top 10 des banques, mais aussi des entreprises de services publics. Ah, tout à fait, les banques. Et là, une fois de plus, c'est comme un peu la même chose partout en Europe. Très belle performance. Les banques ont réalisé d'énormes bénéfices. Je peux citer comme exemple ici en Belgique la KBC, qui s'est très, très bien comportée également. C'est logique, il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été réalisées dans les salles de marché. Il y a des affaires qui ont été conclues en matière de fusion-acquisition. Donc, plus de bénéfices, plus de dividendes, c'est quelque chose que les investisseurs aiment bien. Alors, il y a aussi le secteur public, donc qui, quant à lui, a su profiter entre autres, de la transition énergétique. Oui, c'est ça, l'électricité, forcément. Alors, il y a de l'autre côté du spectre Évidemment. aussi. Évidemment. C'est surtout pharma, biens de consommation qui ont déçu. Effectivement, des sociétés comme Henkel, Beiersdorf, Zalando, c'était des titres que vous ne deviez pas avoir en portefeuille dans le courant de 2025. Alors, une année boursière positive donc pour l'investisseur. Justement, aujourd'hui paraît un rapport de EY qui semble jeter un froid sur cette euphorie ambiante. Les bénéfices des 100 plus grandes entreprises sont en baisse de 15% par rapport à l'an dernier. Comment on explique ça, Éric ? Mais je pense qu'il faut quand même apporter quelques nuances. Il est vrai que ces 100 sociétés sont quelque peu en perte de vitesse. Donc, un chiffre d'affaires qui se trouve à moins 102 milliards par rapport à l'année précédente. D'un autre côté, on constate quand même que on gagne quand même un tout petit peu plus d'argent, plus 0,6%. Mais il est vrai, c'est un petit signal d'alarme. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on a également vu que l'Inde vient d'annoncer que le pays, en termes de PIB, vient de dépasser le Japon comme quatrième économie mondiale. Donc, si l'Allemagne ne réagit pas et si les Indiens continuent sur leur lancée, d'ici 2 ans et demi, 3 ans et demi, l'Inde se trouvera à la 3e position devant
devant l'Allemagne. Donc, affaire à suivre certainement. En effet, et c'est vrai qu'on en parlait dans notre journal tout à l'heure. Alors, il semble particulièrement difficile de prolonger cette belle série de chiffres en bourse l'année prochaine? Oui, ça dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le prix de l'énergie, c'est déterminant pour l'industrie. Deuxièmement, dans quelle mesure est-ce que cette économie allemande pourra se réinventer? Peut-être que le secteur de la défense peut aider un tout petit peu à voir. Et surtout aussi, il faudra voir quand ces milliards qui ont été promis par Merz vont finir par arriver dans l'économie réelle. Jusqu'à maintenant, les entrepreneurs allemands ne voient pas grand-chose et forcément, ils n'investissent pas, ils n'engagent pas de personnel. Donc là aussi, il faudra voir comment ça évolue. Il faudra voir tout cela. Merci en tout cas pour votre expertise, Éric Joly. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, c'était le Trends des marchés du jour et merci de nous avoir suivis.